Un opposant politique arrêté pour avoir critiqué le chef de l'État. Les détails dans cette revue d'actualité du 26 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Lomé Actu et voici pour vous les principales informations de ce vendredi. Togo, le projet RECOWAS lancé. Une nouvelle initiative prometteuse voit le jour au Togo avec le lancement du projet RECOWAS. Ce programme, soutenu par la CEDEAO, vise à renforcer la riziculture face aux défis climatiques qui pèsent sur la région. L'opérationnalisation est confiée à l'Institut de conseil d'appui technique, ICAT, qui a pour objectif de transformer la production de riz au Togo en intégrant des techniques agricoles durables et innovantes. Le directeur général de l'ICAT, Madjoulba Botekfetou, a souligné l'importance de cette initiative pour réduire le déficit commercial en matière de riz. Politique publique et institutionnelle, le Togo fait des progrès remarquables. Dans le domaine des politiques publiques, le Togo obtient des résultats remarquables grâce à une récente évaluation de la Banque mondiale. Avec un score de 3,8, le pays a augmenté sa note de 0,1 point par rapport à l'année dernière, se plaçant au-dessus de la moyenne régionale. Ces performances font maintenant du Togo l'un des pays les plus en vue en Afrique de l'Ouest, partageant bien sûr la scène avec des pays comme le Rwanda. Le succès du Togo repose sur des initiatives d'inclusion sociale et d'équité qui améliorent bien évidemment la vie quotidienne des citoyens. Attaque terroriste à Pekakandi, la DMP brise le silence et lance de virulentes critiques envers le gouvernement. Malheureusement, le pays fait face à des répercussions d'une attaque terroriste à Pekakandi. Cette attaque a causé la mort de plus de 12 soldats et a conduit à des critiques acerbes vis-à-vis du gouvernement par la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Dans un communiqué qualifié de fort, la DMP a remis en question la capacité de l'administration à gérer la sécurité nationale, surtout en pleine célébration des traditions culturelles Akara et Vala. Les critiques appellent donc à une meilleure allocation des ressources pour protéger les compatriotes et assurer la sécurité des citoyens. Chers internautes, on s'envole pour les informations hors du Togo. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette revue. Sénégal, un opposant placé sous mandat de dépôt pour avoir critiqué le chef de l'État. Au Sénégal, la détention d'Ahmad Kamara, un opposant politique, fait couler beaucoup d'encre. Arrêté pour avoir critiqué le président Bassirou Diomaye Faye, Kamara est devenu l'une des voix qui contestent ouvertement, ouvrant ainsi la voie à la critique dans le pays. Cette arrestation a relancé les débats sur une loi d'origine coloniale utilisée pour réprimer la dissidence politique. Amnesty International a exprimé son indignation, appelant à la réforme de cette législation jugée restrictive pour la liberté d'expression. Cette situation illustre les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de droits de l'homme et de gouvernance. Niger, le général Tiani présente son bilan un an après le coup d'État. Il y a un an, le général Abdraman Tiani a pris le pouvoir au Niger après un coup d'État. Dans un discours récent sur la télévision d'État RTN, il a justifié son action évoquant les menaces existentielles qui pesaient sur le pays. Tiani a annoncé qu'il avait lancé un programme de refondation du pays basé sur 4 axes principaux, dont le renforcement de la sécurité et la promotion de la bonne gouvernance. Dans le cadre de la défense, le général Tiani a mis en avant la montée en puissance des forces armées. Il a rendu aussi hommage aux sacrifices consentis par les soldats nigériens dans ces efforts. En outre, il a promis de continuer à renforcer les capacités militaires du pays. Mali, tentative d'assassinat contre Carmen Sama. On achève cette revue avec une information people dramatique. Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat, a échappé à une tentative d'assassinat lors d'un voyage pour rendre hommage à une personnalité musicale. Il s'agit de Toumani Diabaté, le père de Sidiki Diabaté. Le véhicule de Carmen Sama a été la cible d'une attaque provoquant une onde de choc parmi ses fans. L'influenceuse a rapidement rassuré ses abonnés par le biais d'un message vidéo, remerciant également pour le soutien qu'elle a reçu. Ceci marque la fin de cette revue matinale. Merci de
vous prononcer sur les informations qui vous captivent en commentaire. Restez informés avec Lomé Actu. Bonne suite des journées. Lomé Actu.